Bonjour et bienvenue pour ce Yoga Flow. À l'heure où sort cette séance, nous sommes en hiver. Et peut-être l'avez-vous senti, mais en hiver, parfois il est un peu dur de persévérer, de faire preuve de motivation. Et ça peut être vrai sur le tapis, ça peut être vrai aussi dans nos projets par exemple. Et j'avais envie aujourd'hui justement de faire une séance autour de cette persévérance. Pour persévérer, il y a, selon moi, 3 ingrédients qu'on va pouvoir travailler en yoga. Le premier ingrédient, c'est tapas. Alors, tapas, je ne parle pas des tapas espagnols, mais de tapas, la règle de vie yogique qui nous est donnée par Patanjali dans ses Yoga Sutras et qui nous dit qu'il faut faire preuve de discipline, d'ardeur, de rigueur. La deuxième chose, le deuxième ingrédient, c'est finalement de saupoudrer tapas de l'écoute de soi, d'adapter. Et aujourd'hui, ça va être important parce que pour illustrer cette persévérance, je n'ai pas choisi un flow facile, mais on pourra à tout moment, bien sûr, adapter. Souvenez-vous qu'une planche, qu'elle soit face au sol ou sur le côté, je peux très bien déposer les 2 genoux ou un genou au sol. Donc vraiment, ça va complètement changer la manière dont on appréhende la séance. La troisième chose, c'est la confiance. Si je persévère, mais que je me dis que de toute façon, je ne vais pas y arriver, eh bien, scoop, souvent on n'y arrive pas. Donc c'est vrai sur le tapis, c'est vrai en dehors de la vie. Donc voilà, je vous propose cette séance qui va être autour d'une posture qui est le dauphin et peut-être, mais c'est un flow qui sera optionnel, facultatif, on ira jusqu'à Pincha, mais ce n'est en aucun cas une obligation. Si vous ne savez pas de quoi je parle quand je parle du dauphin et de Pincha, eh bien, je vous propose de le découvrir à travers ce flow. Venez vous installer, les fessiers bien ancrés dans le tapis. Vous pouvez bien sûr utiliser des briques, n'hésitez pas à mettre les briques à portée de main, ça peut toujours être utile, même si on n'en aura pas spécifiquement besoin aujourd'hui. Et avec les doigts, installez Amkara Mudra, un mudra d'ancrage, de confiance. On va placer le pouce sur la deuxième phalange de notre index. On le met sur la deuxième phalange et non pas sur le bout du doigt pour symboliser la mise de côté de l'ego. Et parfois, c'est important aussi de mettre l'ego de côté si on veut persévérer sur le tapis, mais aussi dans la vie d'ailleurs. Fermez les yeux et prenez quelques instants, même si ici on est sur un format plus court qu'un cours classique, on va quand même prendre quelques instants pour se déposer dans l'espace de ce tapis. Pour amener notre concentration vers l'abdomen et en particulier vers les mouvements de notre ventre. J'inspire, mon ventre se gonfle et j'expire, mon ventre se dégonfle. Et si vous avez besoin de sentir ce gonflement et au contraire le ventre qui se creuse, eh bien n'hésitez pas à mettre une main sur le ventre pour vous connecter davantage à ce mouvement. À chaque inspiration, le nombril avance. Et à chaque expiration, le nombril recule vers la colonne vertébrale. Si on regarde un bébé, c'est cette respiration qui anime son ventre, la respiration abdominale, une respiration naturelle. On va venir intensifier cette respiration au niveau du centre, simplement en pratiquant un verrou énergétique, un bandha. On va pratiquer Mula Bandha. Je vais vous guider pour ça. Si certains veulent ajouter Uddiyana Bandha et Jaladhara Bandha, sentez-vous libre de le faire et faire donc Tribandha. Si jamais vous n'êtes pas familier avec Uddiyana Bandha et Jaladhara Bandha, tout simplement, je vous guide pour Mula Bandha. Pour Mula Bandha, on va engager le plancher pelvien. Alors ici, en réalité, je grossis un peu le trait, mais c'est comme une envie, comme retenir une envie de faire pipi. On va ensuite, une fois qu'on aura engagé Mula Bandha, garder les poumons vides pendant quelques instants et on va faire ça 3 fois. Inspirez, laissez le ventre se gonfler. Puis engagez le plancher pelvien Mula Bandha, expirez, videz les poumons et restez là, poumons vides. N'hésitez pas, si vous voulez faire Uddiyana Bandha et Jaladhara Bandha, à les installer également.
Puis on va relâcher le ou les bandhas et on se laisse inspirer. Laissez le ventre se gonfler. Encore, commencez à expirer, engager le plancher pelvien, Mula Bandha. Et restez là, poumon vide, quelques instants. Le regard peut-être vers le point entre les sourcils. Observez ce qui se passe. Relâchez le ou les bandhas, inspirez, on fait ça une dernière fois. Engagez Mula Bandha, expirez. Et restez là, sentez peut-être ce verrou énergétique à la base de votre colonne vertébrale. L'engagement au niveau du centre, la puissance que peut-être vous pouvez ressentir. Et tout doucement relâchez, inspirez. Si jamais vous voulez enclencher la respiration Ujjayi, la respiration de l'océan, une respiration sonore à l'arrière de la gorge, sentez-vous libre de le faire. Là encore, si vous n'êtes pas familier avec cette respiration, aucun souci, on respire pendant toute la séance par le nez autant que possible. Ramenez les mains devant la poitrine en Anjali Mudra pour déposer votre intention. Peut-être aujourd'hui une intention de discipline sur le tapis, ou alors peut-être que vous avez plus besoin d'écoute de vous-même, ou alors peut-être que c'est de la confiance que vous souhaitez travailler. Laissez une de ces 3 intentions, un de ces 3 ingrédients vous accompagner sur le tapis. Puis relâchez les doigts, clignez des paupières. Et on est parti pour notre pratique physique. Basculez vers l'avant. Et venez vous installer dans votre posture de l'enfant. Les fessiers vers les talons, les doigts vers l'avant. Et on essaye de grappiller quelques millimètres vers l'avant, quelques millimètres vers l'arrière. Parfois, pour persévérer, eh bien, ce sont des petites actions qui vont être importantes. Ici, les petites actions, c'est vraiment cet allongement de la colonne vertébrale. Le front est au sol ou alors peut-être sur une brique. Respirez à l'arrière de votre dos. Et à la prochaine expiration, tractez le buste à 4 pattes. On va simplement réchauffer un peu les poignets. Pour ça, vous allez soulever le talon de la main. Je sais, ce n'est pas très agréable. Et on le redépose. On fait ça plusieurs fois. À votre rythme. Gardez le centre engagé ici. Ne vous effondrez pas dans le bas du dos. Voyez, si vous pouvez commencer à sentir chauffer la zone au niveau des poignets, au niveau des avant-bras. Si c'est le cas, ça tombe bien, c'est ce que je veux que vous ressentiez. Ok, c'est quelque chose qui est très désagréable quand on n'a pas l'habitude. Puis après, finalement, quand on muscle un peu les avant-bras, ça devient beaucoup plus naturel. Reposez les mains au sol. Crochetez les orteils. Engagez bien le centre. Mula Bandha et le nombril qui va vers la colonne. Et on soulève les genoux de quelques millimètres ou quelques centimètres. Restez là. Coccyx vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Respirez dans les côtes ici. Le ventre est absorbé. Redéposez les genoux au sol. On va lever notre genou droit vers la droite en essayant de garder le bassin face au sol. Donc, je ne laisse pas ici mon buste partir et mes hanches s'ouvrir. J'essaye de garder les hanches ici face au sol et de monter le plus haut possible mon genou ici. Gardez bien les hanches face au sol. Ne vous laissez pas emporter vers l'arrière. Expirez, ramenez le genou vers l'épaule et de là, déposez votre pied droit à l'extérieur de la main droite. Reculez peut-être légèrement votre genou pour installer un lézard un petit peu plus confortable. La main gauche ici sous l'épaule. On soulève la main droite, les 2 bras dans l'alignement l'un de l'autre et avec la main droite, clignotez. Le plus vite possible. Normalement, ça va très vite chauffer. Prenez une belle inspiration. Expirez, relâchez. Revenez à 4 pattes. À nouveau, crochetez les orteils, engagez le centre, soulevez de quelques millimètres vos genoux. Les omoplates ici sont en protraction, c'est-à-dire qu'elles s'éloignent l'une de l'autre. Le haut de mon dos est légèrement arrondi. Le bas de mon ventre est engagé. Déposez les genoux au sol. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui s'élève.
Et on garde les hanches bien de face. Donc c'est normal s'ils ne montent pas très haut, mais ce qu'on voudrait, c'est qu'ils montent un peu plus haut. Allez, courage. Courage, courage. Inspirez. À l'expiration, genou vers l'épaule. C'est normal, hein, je prends mon temps, mais c'est pour votre bien. Et ramenez le pied à l'extérieur de la main. Ok, reculez votre genou arrière, installez votre lézard. Les orteils du pied avant peuvent s'ouvrir, bien sûr. La main droite au sol qui presse dans le tapis. On lève le bras gauche. Clignotez avec votre main gauche. N'oubliez pas que la main droite, elle presse dans le sol et en particulier la pulpe des doigts. Comme une petite grenouille sauvage qui viendrait presser fort dans le tapis. Relâchez votre main. Revenez une dernière fois à quatre pattes. À nouveau, expirez, soulevez les genoux, engagez le centre. Une belle inspiration. Écoutez bien, sur la prochaine expiration, les fessiers vont vers les talons. Amenez le buste vers les cuisses. Restez là comme un animal prêt à bondir. Inspirez. À l'expiration, les fessiers vers le ciel. On vient trouver notre chien tête en bas. N'hésitez pas, on va rester un petit moment en chien tête en bas. Donc si c'est trop long, vous déposez les genoux et vous repartez. Plusieurs choses ici. On va pouvoir commencer peut-être à faire pédaler les talons. Peut-être même que vos talons viennent dans le tapis si vous avez des chevilles qui sont plus souples que les miennes. Peut-être que vos épaules viennent vers vos oreilles. Ça, c'est OK. Relâchez bien la nuque. Hein. Laissez les épaules monter vers les oreilles. Par contre, essayez d'éloigner les omoplates l'une de l'autre. De faire un beau dos large, un haut du dos bien large. Et puis de là, tout doucement, faites marcher. Attention, il y a un piège. Faites marcher les mains vers les pieds. Oui. OK. On vient installer notre flexion avant. N'hésitez pas à bien fléchir les genoux ici, hein, c'est l'échauffement. On n'est pas encore vraiment très réchauffé. Pressez bien les pieds dans le sol, roulez les cuisses vers l'intérieur, sentez l'allongement à l'arrière de nos jambes. Ça va être important pour la posture du dauphin, qu'on vienne ici un petit peu étirer l'arrière des jambes. N'hésitez pas ici à venir un peu caresser l'arrière de vos cuisses, les ischio-jambiers, ça peut vraiment aider à les détendre. À l'expiration, avalez le nombril, descendez peut-être un peu plus bas, le dos est bien plat. Et peut-être faites des allers-retours si vous sentez que ça vous fait du bien. On mettra des moments de douceur hein, dans la pratique, même si ça va être une pratique assez dynamique, on va mettre des petits moments de douceur pour équilibrer. Et de là, engagez le plancher pelvien, engagez le nombril à la colonne vertébrale et déroulez vertèbre par vertèbre. Si jamais certains veulent intensifier cette pratique, vous pourrez, lorsque je vous dis de dérouler la colonne, vous pourrez remonter par une chaise. Pourquoi pas? Mais j'ai eu envie de petits moments un peu plus doux, donc je vais vous faire remonter comme ça. Pensez simplement à bien engager tout votre centre. Avec confiance, avancez à l'avant de votre tapis. On est parti. Nous allons faire un premier flow. Et le deuxième flow sera absolument facultatif. Les pieds bien ancrés dans le sol, pointez le coccyx vers le tapis, tirez le sommet du crâne vers le ciel. Et à partir de notre Tadasana, ici, de notre posture de la montagne, levez les bras vers le ciel, inspirez. Expirez, ramenez les mains devant le cœur. Inspirez, gardez la poitrine bien ouverte. Et à l'expiration, comme un Playmobil, fléchissez dans les hanches, ramenez le buste vers les cuisses. Déposez les mains sur les tibias, allongez les bras, ouvrez le buste. Le buste vient parallèle au sol, les jambes peuvent être fléchies ou tendues. Ce que je veux, c'est un beau dos plat. Les omoplates ne sont pas éloignées l'une de l'autre ici. Au contraire, elles tirent vers l'arrière, menton légèrement rentré. Inspirez. À l'expiration, absorbez le nombril à la colonne et replongez le buste sur les cuisses. Déposez les mains au sol, reculez tranquillement le pied gauche. On prend le temps. Ici, c'est vraiment une occasion de travailler l'équilibre à chaque fois, à chacune de nos transitions. Pressez dans le pied avant, redressez-vous ici. Créez peut-être un peu plus d'engagement dans la posture et d'alignement au niveau des hanches en imaginant que le pied avant veut aller vers le pied arrière et que le pied arrière peut aller vers le pied avant, comme un phénomène de ciseaux ici. Puis venez trouver Ganesha Mudra. Donc Ganesha Mudra, je viens croiser les doigts ici, je viens les crocheter. De là, tirez les coudes vers l'extérieur. Sentez tout l'espace à l'avant de votre buste, un espace de confiance. Ganesh, c'est le dieu qui nous aide à surmonter les obstacles. C'est le dieu éléphant. Tirez bien ici. Mettez-y de l'intention pour ouvrir la poitrine ici.
Tirez toujours le coccyx vers le sol. Inspirez. Expirez, relâchez les mains dans le tapis. À nouveau, une belle inspiration. Expirez vers votre chien tête en bas. Et de là, c'est parti pour notre premier dauphin. L'avant-bras droit vient au sol, puis l'avant-bras gauche. Pour commencer, on peut croiser, si vous le souhaitez, les doigts pour avoir un point ici qui va nous aider à aller un petit peu plus loin dans la posture. Essayez de garder dans cette posture, haut du dos bien large. Ce sera utile ensuite pour ce que je veux vous faire faire après. Relâchez la nuque ici. Regardez entre vos pieds, respirez, tout va bien. De là, soit vous déposez les genoux au sol, vous revenez à quatre pattes, puis en chien tête en bas, soit directement, on peut déposer la main droite au sol, la main gauche au sol et venir dans notre chien tête en bas. On peut aussi d'ailleurs amener en même temps les deux bras tendus. Levez votre jambe droite vers le ciel, inspirez et à l'expiration, glissez le pied droit à l'extérieur de votre main droite. On vient retrouver un lézard. Les orteils ici du pied droit sont bien ouverts. Déposez le genou arrière au sol. Amenez le buste à la verticale et peut-être croiser les doigts dans le dos. Si jamais c'est désagréable ici, vous pouvez être bien sûr en cactus. Projetez le cœur vers l'avant, abaissez le bassin. Le coccyx toujours vers le sol. Prenez une belle inspiration, rétractez peut-être davantage les omoplates. Expirez, relâchez. Les mains vont d'abord au sol, on garde notre posture du lézard. On vient soulever le genou arrière. La main gauche au sol, pressez, donc ici toujours notre petite grenouille sauvage qui presse la main dans le sol, levez le bras droit. Amkara Mudra, donc pouce sur la deuxième phalange de l'index vers le ciel. En tirant Amkara Mudra vers le ciel, vous allez peut-être étirer le bassin vers le ciel. Moi, ce que je voudrais, c'est que le bassin y redescende vers le sol, tout en étirant le mudra vers le ciel. Inspirez. Et à l'expiration, écoutez bien, on va rouler sur la tranche externe de notre pied gauche et venir amener le pied droit par-dessus le pied gauche pour une planche latérale qui, bien sûr, pourra être transformée en planche latérale avec le genou gauche au sol. On reste là quelques instants, ne vous effondrez pas dans l'épaule, sinon le genou vient au sol. Inspirez, expirez tout doucement, on revient face au tapis. Une planche, engagez bien le centre, respirez dans les côtes. De là, avant-bras droit au sol, avant-bras gauche au sol. Les deux bras sont parallèles l'un à l'autre, ne laissez pas les coudes s'éloigner. Soit les mains au sol, soit à nouveau, venez croiser. Et faites marcher les pieds vers les coudes. Attention, je fais marcher les pieds vers les coudes, ça ne veut pas dire que je pars vers l'avant. Non, non, non. Je continue à presser les avant-bras. Comme dans un chien tête en bas, le poids est vers l'arrière. Peut-être que si vous êtes souple des chevilles, vos talons touchent le sol. Peut-être que vos genoux sont fléchis, c'est OK aussi. Et de là, soulevez la jambe droite vers le ciel. Pointez le pied. Aujourd'hui, on va pointer le pied, dynamiser la jambe. Relâchez la nuque, tout va bien. Déposez le pied. Si vous avez besoin de déposer les genoux au sol, faites-le sans aucun problème. Sinon, on recule petit pas par petit pas dans une planche avec les avant-bras au sol. De là, vous allez le sentir. Peut-être, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, je dépose la main droite au sol, la main gauche au sol. On revient en planche, centre toujours absorbé. Inspirez, expirez, chien tête en bas. On se donne rendez-vous en chien tête en bas. Bien sûr, vous avez peut-être mis les genoux au sol et c'était très bien comme ça. Levez la jambe droite vers le ciel. Oups, inspirez. À l'expiration, glissez le pied droit entre vos mains. En une fois, en plusieurs fois, prenez votre temps. Puis le pied gauche rejoint le pied droit à l'avant du tapis. On retrouve notre flexion avant. Profitez-en à nouveau pour peut-être faire des petits mouvements si ça vous fait du bien. On rajoute un petit peu de douceur ici. Mouvement avec la nuque, mouvement avec le dos. Allongez peut-être de plus en plus les jambes. Vous pouvez même, là encore, fléchir un genou, fléchir l'autre genou. Et tout doucement, on va dérouler notre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Ou comme je vous le disais, si vous voulez remonter par une planche, on remonte par une chaise, remonter en chaise. On est reparti. Inspirez, levez les bras. Levez peut-être même le regard. À l'expiration, les paumes de main viennent devant le cœur. Une inspiration, ouvrez le cœur et en gardant le cœur ouvert, on expire, on parachute les côtes vers les cuisses. Les mains sur les tibias et cette fois-ci, c'est juste une belle inspiration, le dos est bien plat.
Et déjà, à l'expiration, redéposez le buste sur les cuisses. Les mains viennent au sol, le pied droit recule vers l'arrière du tapis. Faites atterrir les orteils tranquillement. Talons arrière vers l'arrière, les orteils du pied avant sont bien écartés pour avoir un maximum de surface. On se redresse, on engage le centre. Magnétisez les deux pieds ici pour vraiment aligner correctement les hanches face à l'avant du tapis. Et à nouveau, Ganesha Mudra, peut-être de l'autre côté. Donc, crochetez les doigts et servez-vous ici de cette prise pour ouvrir, pour créer de l'espace, un espace de confiance à l'avant de votre poitrine. Ganesha Mudra, il faut savoir que Ganesh, c'est lui aussi en fait qui met les obstacles sur notre route parfois pour nous aider à les surmonter. C'est le chemin. Inspirez. Expirez, déposez les mains au sol. À nouveau une inspiration. Expirez, chien tête en bas. Pressez bien dans la pulpe des doigts, amenez bien le poids vers l'arrière. On va garder vraiment le poids vers l'arrière pour venir déposer l'avant-bras gauche au sol, puis l'avant-bras droit. À nouveau, notre posture du dauphin, relâchez les mâchoires. Ça ne sert à rien d'aller chercher la force dans les mâchoires. On vient chercher la force dans les mains qui pressent dans le sol, dans les avant-bras, dans les coudes, qui nous amènent vers l'arrière. Imaginez peut-être le nombril qui veut se glisser davantage vers les cuisses. Mais ne vous effondrez pas dans les épaules ici, au contraire, continuez à presser. Les épaules montent vers les oreilles, mais c'est OK. Essayez par contre d'éloigner légèrement les omoplates, si c'est possible latéralement l'une de l'autre. Et on va remonter soit les deux mains qui poussent dans le tapis ensemble, soit le bras gauche puis le bras droit. Bien sûr, les genoux peuvent venir au sol. On se retrouve dans notre posture du chien tête en bas à nouveau. Si vous avez besoin d'expirer par la bouche, expirez par la bouche. On est parti pour notre petit enchaînement. Levez la jambe gauche vers le ciel, inspirez et à l'expiration, placez le pied gauche à l'extérieur de votre main gauche. Déposez votre genou arrière au sol. N'hésitez pas à le déposer un petit peu loin. Souvent, je vois des lézards qui sont tout petits lézards et c'est pas du tout agréable en réalité. C'est plus agréable d'avoir un lézard qui respire. De là, on va redresser le buste, garder le centre engagé. Soit vous venez bien sûr en cactus, soit les doigts croisés dans le dos du côté bizarre, changez le croisement. Rétractez les omoplates l'une vers l'autre et propulsez le cœur vers le ciel. C'est un peu comme les bisounours ici, ils propulsent des choses vers l'avant, ben vous aussi, propulsez, je ne sais pas, il y a peut-être le trèfle à 4 feuilles, l'arc-en-ciel, propulsez ce que vous souhaitez propulser. En tout cas, les côtes s'ouvrent, le sternum s'envole vers l'avant, vers le ciel. Relâchez les mains, déposez-les au sol, la main droite qui presse dans le tapis. On va soulever notre genou arrière et on lève le bras gauche. Amkara Mudra, pousse contre la deuxième phalange de l'index. Tirez très fort le bras vers le ciel, on a dit c'est important. Ici, vraiment, ces petites intentions. Si les hanches montent, ce qui peut arriver inconsciemment quand on tire le bras, on amène les hanches vers le sol, mais mon bras, il reste vers le ciel. Inspirez. Expirez, on va passer dans notre planche latérale. Glissez sur la tranche externe du pied droit. Amenez le pied gauche par-dessus votre pied droit. Soit ici, c'est OK, vous sentez que l'épaule est suffisamment forte. Si ce n'est pas le cas, allégez, il n'y a aucun souci avec ça. Envoyez les fessiers vers le ciel, coccyx vers les talons. Normalement, ça va vraiment s'engager ici. Inspirez. À l'expiration, doucement, la main gauche revient dans le tapis. Soit les genoux reviennent dans le tapis, soit on reste ici dans notre planche. Si vous voyez que vous vous effondrez, genoux au sol, c'est beaucoup mieux. Protractez bien les omoplates ici et c'est parti. On ramène l'avant-bras gauche, l'avant-bras droit au sol. Prenez une inspiration et on fait marcher les orteils vers les coudes. Attention, je répète, on ne passe pas vers l'avant. Je continue à presser vers l'arrière. Je veux que ma poitrine soit ouverte tout en gardant le haut de mon dos bien large. Engagez le centre, ça va vous aider à allonger votre dos. Tout va bien, relâchez la nuque, relâchez les mâchoires. Levez la jambe gauche vers le ciel. Pointez très haut vers le ciel. Continuez à presser vers l'arrière, les avant-bras, les mains. Inspirez, expirez, redéposez le pied. Reculez les pieds, déposez peut-être les genoux au sol. Il est peut-être temps, ou pas. On amène la main gauche au sol, la main droite au sol. On inspire ici.
Et à l'expiration, chien, tête en bas. Relâchez bien votre nuque. Levez la jambe gauche vers le ciel et ramenez le pied gauche entre les mains. Puis on ramène le pied droit quelques instants ici. Peut-être pour relâcher le buste vers les cuisses. Et on va simplement venir étirer encore un tout petit peu l'arrière de nos jambes ici. Attraper, ça peut être peut-être juste les tibias. Et franchement, les genoux peuvent être vraiment fléchis. On veut avoir le dos long ici, attraper peut-être un petit peu plus bas, peut-être vos talons, peut-être même que vos avant-bras vont pouvoir venir se cacher derrière vos mollets. À l'inspiration, soulevez légèrement le buste. Et à l'expiration, rentrez le ventre, allez chercher un petit peu plus loin votre étirement. Un peu comme un panini ici. Inspirez. Expirez. Servez-vous peut-être de cette prise pour allonger, pour amener le nombril un peu plus bas sur les cuisses. Très bien. Relâchez et tout doucement déroulez. Ou alors remontez dans votre chaise comme vous voulez. Et venez dans votre Tadasana. Deux choix ici. Soit vous en avez assez, c'est ok. On a fait des dauphins, ça a demandé quand même de la force, de la persévérance, on a fait des planches, c'est ok pour vous. Alors on se rejoint à la fin de notre vidéo. Soit je vous propose d'aller un petit peu plus loin pour un dernier flow qui va être assez engageant. Vous pouvez très bien faire une seule partie de ce flow. On va passer par un corbeau. Donc, si vous travaillez le corbeau, eh bien, on travaille ça ensemble. Moi, je vais vous faire une petite proposition en corbeau. Faites-le, voilà, tentez-le peut-être si vous êtes à l'aise en corbeau. Si vous n'êtes pas à l'aise en corbeau, vous me faites juste le corbeau et en fait, on va se retrouver. Ensuite, on se donnera rendez-vous en lézard pour aller ensuite vers donc la posture à nouveau du dauphin, on va kicker et peut-être pincha si vous avez envie. On est parti. On va commencer, alors moi je commence plutôt au milieu du tapis, mais parce que j'ai pas beaucoup de place, je vous conseille de vous mettre pas trop loin d'un mur, ça va vous aider peut-être pour pincha, si vous voulez travailler pincha, l'équilibre sur les avant-bras. Après vous pouvez le travailler aussi sans mur bien sûr, mais attention, le mur ça sécurise quand même, ça va vous éviter de passer vers l'arrière. Ouvrez les orteils ici, les deux mains devant le cœur, prenez une belle inspiration. Et expirez, descendez vers votre Malasana. De là déjà, on va déposer les mains au sol et on va essayer de venir trouver notre corbeau. Je vous propose aujourd'hui un corbeau où on va venir mettre les genoux à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Ça va être plus facile pour la transition que je vous propose. Donc petit temps ici, si vous voulez juste bosser votre corbeau, n'oubliez pas, en corbeau, j'ai le haut du dos qui s'arrondit, je regarde vers l'avant et je me fais confiance. Si vous êtes déjà sur un corbeau, je vous guide pour une petite surprise. On amène le poids vers l'avant, absorbez bien le nombril. Passez dans votre corbeau ici. Soulevez les orteils. Et de là, peut-être, soulevez le genou gauche et amenez-le vers le genou droit. Puis levez ici le pied gauche vers le ciel et déposez-le à l'arrière de votre tapis. De là, écoutez bien, mon pied droit va venir à l'extérieur de ma main droite pour un lézard. Ok, c'est hyper dur de parler en faisant la transition. Si vous étiez en train d'essayer votre corbeau, on se rejoint ici en lézard. Donc rendez-vous en lézard. Les orteils du pied droit sont ouverts. On est parti, on continue. On va amener peut-être, et j'ai bien dit peut-être, ce n'est pas une obligation, les avant-bras au sol. De là, je vais vous inviter, alors si les mains sont au sol, ça fonctionne aussi, à passer dans une planche. Le pied droit vient rejoindre le pied gauche à l'arrière de notre tapis. Si vous êtes sur les mains, c'est le moment de venir vous installer sur les avant-bras. On vient trouver notre dauphin. Et de là, je vous propose plusieurs choses. Soit vous venez pointer le pied droit vers le ciel, vous me faites des petits kicks, la jambe droite bien tendue. Donc je vais ici balayer avec ma jambe droite. Plusieurs fois. Ok. Ou alors, on passe en pincha. C'est le moment. Vous allez peut-être fléchir une fois arrivé en haut la jambe droite pour trouver votre équilibre. Donc ici, moi, j'ai le mur qui va m'arrêter. Peut-être.
Ah ben non, même assis. Qui me gêne un petit peu pour faire un vrai pincha, mais peut-être que pour vous, c'est sécurisant. Redescendez au sol et venez vous installer dans notre posture de l'enfant. Quelques instants. Respirez peut-être les mains de part et d'autre des tibias. Quand ça commence à être dur pour moi à guider quand je fais la séquence, c'est qu'en général, la séquence, elle est un petit peu intense. Donc, on prend quelques instants dans notre posture de l'enfant. On va passer, bien sûr, de l'autre côté. Ramenez les mains vers l'avant. Crochetez les orteils. Pressez dans les mains, chien tête en bas. De la regarder à l'avant du tapis. Et je vous propose de soit marcher, soit sauter vers Malasana, vers notre squat yogique. Venez vous installer quelques instants ici et vous l'avez compris, eh bien on est reparti de l'autre côté. Donc c'est une occasion ici pour retravailler tout simplement votre corbeau ou alors pour venir faire la transition que je vous ai proposée, corbeau-lézard de l'autre côté. On est parti. Poids vers l'avant, le regard vers l'avant, ne regardez surtout pas vers l'arrière, sinon vous allez me faire un roulé-boulet. Les genoux qui se déposent au niveau de nos triceps. Et ici, amenez les orteils l'un vers l'autre. Décollez peut-être le genou droit, ramenez-le vers le genou gauche. Pointez le pied droit vers le ciel, puis déposez-le vers l'arrière. J'ai gardé ici mon contact du genou gauche avec le coude gauche et je dépose mon pied gauche à l'extérieur. Si vous étiez en corbeau ou en corbeau qui va voler, eh bien on se rejoint dans notre posture du lézard. C'est parti, deuxième petit temps un peu intense de ce dernier flow. Ramenez peut-être les avant-bras au sol ou peut-être pas. Pressez bien les avant-bras dans le tapis et on va ramener notre pied gauche à l'arrière du tapis. On est parti donc. Moi, je recule un tout petit peu parce que, oups, le mur a tendance à me gêner un petit peu ici. Mais n'oubliez pas, si pour vous c'est une sécurité, prenez le mur bien sûr. Faites marcher les orteils. Soit vous me faites des petits kicks et c'est suffisant. La jambe gauche bien dynamique. Soit vous essayez de trouver peut-être votre pincha. Donc, hop, avec la jambe gauche qui se fléchit peut-être pour trouver votre équilibre. Aujourd'hui, on reste en pincha ciseaux. Pressez bien les avant-bras. Si les épaules remontent aux oreilles, c'est normal. Et tout doucement, redescendez. Déposez les deux genoux au sol. Posture de l'enfant. Les bras de part et d'autre de vos tibias peut-être. Respirez dans le dos. Quelques instants encore et puis on va tout doucement ramener les mains sous les épaules, on se redresse. Placez les fessiers sur un côté, amenez les jambes vers l'avant. Et la bonne nouvelle, c'est que vu qu'on est sur un format court, on va directement aller en Shavasana. On va juste faire quelques petits mouvements, mais ça y est, on va complètement relâcher. On a fini avec le presser, l'engager, le tirer, le rentrer. Arrondissez le dos, venez vous installer ici, dans votre tapis. Je vous propose de placer les pieds à largeur de tapis. Les bras sont en croix ou en cactus, suivant la place que vous avez. Et on va faire des petits mouvements d'essuie-glace. N'hésitez pas ici à bien écarter les pieds. Parfois, c'est pareil, je vois des élèves qui sont comme ça, c'est un peu moins agréable ici. Et puis, ici, on va en plus un petit peu plus soulager le bas du dos. Donc, prenez vraiment le temps. Et si vous avez besoin de rester un peu plus longtemps sur un côté, eh bien, faites-le. C'est pas grave si vous restez plus longtemps sur un côté, c'est OK. À nouveau, le ventre se gonfle, se dégonfle. Il s'est beaucoup engagé pendant cette pratique. Prenez le temps. Et revenez au centre. Ramenez les genoux à la poitrine. On fait des petits va-et-vient. Je vous propose soit de venir trouver votre Shavasana complètement classique, avec les jambes allongées. Si vous sentez que ça a beaucoup travaillé
ici au niveau de la poitrine, eh bien vous pouvez par exemple prendre soit un coussin, soit des briques pour venir créer une petite ouverture de cœur. Si on prend les briques, on va avoir une brique en longueur entre les omoplates et une brique perpendiculaire sous la base du crâne, donc des briques en T. Et on vient s'installer ici pour trouver un petit peu plus d'ouverture. Ça peut être agréable après une séance ou même si je vous ai fait faire des ouvertures de cœur. Eh bien, on a quand même beaucoup travaillé au niveau des bras. Donc peut-être que vous venez ouvrir ici. Sinon, vous restez le dos dans le tapis et c'est très bien aussi. Après cette séance, vous n'avez plus rien à faire. Vous n'avez plus rien à penser. Vous avez juste à relâcher le corps. Observez peut-être si des tensions persistent au niveau de vos orteils et dans ce cas-là, détendez-les. Détendez également la jambe droite, la jambe gauche. Les deux jambes se relâchent. Les fessiers, le bassin. Prenez le temps de décontracter complètement le bas du dos, le ventre, tout l'intérieur de l'abdomen. De relâcher également la cage thoracique, le cœur, les poumons. Détendez tout le bras gauche jusqu'au bout des doigts, tout le bras droit. Détendez la gorge, la nuque. Lissez les traits du visage. Détendez la peau du visage, les mâchoires, la langue, les joues, les ailes du nez, le coin externe des yeux, les paupières, le point entre les sourcils, le front. Vous êtes détendu jusqu'au cuir chevelu. Le corps n'a plus rien à faire, juste à être détendu. Et le mental n'a plus rien à faire, si ce n'est à observer. Plus rien à faire, plus rien à penser. Et si jamais, ce qui est naturel, une pensée surgit. Ne vous y agrippez pas. Ne contractez pas votre mental autour de cette pensée. Laissez-la simplement passer, laissez-la s'évaporer. Et faites ceci autant de fois que nécessaire. Plus rien à faire, plus rien à penser, plus rien à résister. Si on veut persévérer longtemps, il est important de prendre des moments de relâchement. Des moments où on ne résiste pas, des moments de lâcher prise. C'est le cas en Shavasana. Vous allez pouvoir rester ici aussi longtemps que nécessaire pour profiter de ce relâchement du corps. Peut-être le relâchement du corps qui se fait de plus en plus profond. Si vous étiez sur une plage, votre corps s'enfoncerait de plus en plus dans le sable. Vous pouvez même imaginer l'empreinte de votre corps dans le sable. Je vous invite donc à rester ici pour quelques minutes encore. Le corps relâché, le mental également, complètement détendu, qui ne s'agrippe à rien, à aucune idée. Mais si déjà vous souhaitez retrouver le fil de votre journée, vous pouvez bien sûr le faire. Pour ça, vous pourrez comme d'habitude remobiliser tranquillement le corps sans vous presser. Et vous pourrez vous redresser tranquillement, peut-être en se connectant à une intention à amener au-delà du tapis. Et vous pouvez d'ailleurs également vous connecter à cette intention, même si vous êtes en Shavasana. De quoi j'ai besoin pour persévérer en 2025? Est-ce que j'ai besoin de plus de discipline? Est-ce que j'ai besoin de plus d'écoute de moi? Ou est-ce que j'ai besoin de plus de confiance? Quel est l'ingrédient que je dois ajouter à mon quotidien? Et lorsque vous aurez terminé cette séance, bien sûr, n'oubliez pas de faire preuve de gratitude envers votre corps et envers votre force intérieure.
Namasté.